Bonjour à tous et bienvenue dans notre défi 10 jours pour méditer, le sermon sur la montagne. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième défi de 10 jours de méditation ensemble, vous avec moi, où à peu près 10 à 15 minutes par jour, je pourrai vous apporter le conseil de Dieu et un commentaire sur le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, où Jésus enseigne ses disciples. C'est un texte fondateur qui pose les bases pour notre vie chrétienne. Il va prodiguer tous ses conseils, c'est vraiment la transmission des valeurs bibliques, des principes du royaume de Dieu. Et donc c'est important pour chaque chrétien de pouvoir connaître ce texte qui est essentiel pour la vie chrétienne et qui permet de mettre en pratique vraiment les conseils de la parole de Dieu. Donc j'ai eu à cœur de faire ce troisième défi. Beaucoup ont suivi les deux premiers. Je vous invite à partager, à inviter vos amis, vos frères et sœurs à s'inscrire pour suivre l'ensemble des 10 jours que nous allons pouvoir passer ensemble. Je prie déjà pour que ce soit des moments forts, qu'il y ait des expériences derrière tout cela et que vraiment la parole de Dieu, qui est un livre vivant, qui est une parole vivante, puisse produire en vous la bénédiction la meilleure et que des paroles de Dieu puissent être données pendant ces quelques temps ensemble. Alors c'est parti pour la lecture au chapitre 5 de Matthieu. Matthieu chapitre 5, version parole vivante pour ce défi, verset 1er donc, avec intitulé « Le secret du bonheur ». Quand Jésus vit tous ces gens rassemblés autour de lui, il monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il commença par leur dire « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume leur est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume de Dieu leur est réservé. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux parce que votre une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Vous êtes dans la lignée de vos devanciers, les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés de la même manière. Alors, je ne suis pas sur une montagne ou sur une colline, mais nous pouvons visualiser le début de ce sermon, la situation où Jésus est monté sur la montagne et il va commencer à apporter ses conseils à ses disciples, mais aussi à la foule qui est là autour. Alors le premier verset nous dit, voyant la foule, Jésus va monter sur la colline, sur la montagne, et puis ses disciples vont se mettre autour de lui, et on a vraiment comme impression que Jésus se met entre le ciel et la terre. Et ça nous amène à l'Ancien Testament où Moïse, lui aussi, va finalement monter sur la montagne pour aller chercher la parole de Dieu, les commandements de Dieu, et va se mettre entre la terre et le ciel pour recevoir la parole et ensuite la transmettre au peuple. Et Jésus ici est comme Moïse, allant vers le haut, vers le ciel, pour chercher la parole de Dieu et transmettre du Père ce qui est bon pour les disciples et pour le peuple en entier. On peut vraiment voir ce parallèle. Et d'ailleurs, dans le texte de Matthieu 5, nous le verrons dans quelques jours, Jésus va ressortir les commandements, justement, que Moïse a reçus sur le mont Sinaï, et il va les remettre au goût du jour, voire même les renforcer. Les 10 commandements sont l'un des textes fondateurs de la Bible, et aussi pour notre vie chrétienne. Et on a vraiment un parallèle entre le début de l'Ancien Testament
le début du peuple de Dieu qui va se constituer, et puis le début du Nouveau Testament, où Jésus amène une nouvelle ère, l'ère de la grâce, par lui et par la croix. Et Jésus transmet donc le message qui vient du Père, du ciel, et va parler aussi des commandements. Jésus est toujours ce lien qui permet la transmission. Et d'ailleurs, il dira « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi ». Et à la croix, nous avons aussi et nous assistons aussi à un entre-deux ciel et terre. Il va sur la croix se mettre entre les deux pour réconcilier Dieu, le Créateur, le Père Céleste, avec le monde et ceux qui croiront en lui. Dans le sermon sur la montagne, Jésus va prodiguer, va donner des clés de vie tout au long du sermon sur la montagne. C'est l'un des textes les plus importants et les plus pratiques pour vivre complètement et concrètement la vie en Christ. Alors le sermon sur la montagne, comme nous l'avons lu, on s'est arrêté sur ce texte qui est communément appelé les béatitudes et qui commence par heureux à chaque fois. Et nous avons lu heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Pourquoi Jésus répète-t-il ce mot heureux, heureux, heureux constamment? On peut se dire que c'est un petit peu infantilisant, un petit peu répétitif, mais ce n'est pas anodin. Rappelons-nous que c'est un sermon, que c'est une prédication, que c'est une annonce. Et au travers de cela, il désire interpeller ses auditeurs, premièrement ses disciples, mais aussi la foule qui est autour. Il veut les rendre attentifs. Et c'est vraiment un principe de prédication et de sermon que de répéter, d'accrocher son auditeur avec des phrases répétitives qu'il va déclamer. Il veut vraiment interpeller. Alors, comment vous interpellez ceux qui vous entourent? Qu'est-ce que vous faites pour interpeller? Votre discours, vos paroles, sont-elles différentes de tout ce qu'on peut entendre d'une manière générale? Est-ce que vous interpellez ceux qui vous écoutent au quotidien? Que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit même à l'église, que ce soit quand vous vous promenez, peu importe. Est-ce que vous interpellez ceux qui vous entourent par vos paroles, par un discours qui change? Jésus, c'est ce qu'il va faire ici. En effet, il va annoncer des choses qui n'ont jamais été annoncées auparavant. Et comment être heureux en souffrant? Comment aimer notre ennemi? Comment se réjouir dans la persécution, dans la difficulté? C'est impossible. Et pourtant, Jésus ici le déclame. Il dit qu'avec Dieu, c'est possible. Et Jésus va lui-même incarner le message qu'il porte. Et c'est ça qui fait la force de ce texte. C'est que Jésus va vivre en tout point le message qu'il amène. Et nous devons être une lettre lue, mais aussi être vus comme pratiquant notre foi. C'est important que nous ne soyons pas seulement dans un discours qui change, que nous ne professions pas une grande foi que nous avons, mais que nous puissions la vivre. Et ça, c'est ce qui fait la force de notre vie et de notre témoignage. Au travers de son ministère jusqu'à la croix, où il va pardonner ceux qui le crucifient, où finalement il va plaire à Dieu de donner son Fils par la crucifixion, par la mort, eh bien nous voyons ici la définition du vrai bonheur. On pourrait souvent, les gens cherchent dans l'argent, dans la gloire, dans le succès, le bonheur, dans l'achat des biens matériels, le bonheur, mais tout cela n'est rien à côté du vrai bonheur qui peut se trouver en Jésus et dans ces situations-là. Toutes ces situations et états d'être qui suivent ce mot heureux sont suivies d'une promesse. Et celles-ci sont prestigieuses et font appel à l'éternité, au ciel, à Dieu. À la fin de cette introduction, on a le sentiment que le vrai bonheur se trouve véritablement, non pas sur cette terre, mais dans la félicité éternelle. Et qu'il nous faut suivre le chemin divin pour y arriver, pour y accéder. Sous la forme répétitive, Jésus annonce quel est le vrai bonheur avec Dieu. On peut y voir dans les personnes décrites des classes et des situations de l'homme qui ne sont pas propices au bonheur du tout. Ils sont méprisés, affligés, persécutés. On pourrait dire que ce sont des faibles, pauvres spirituellement, etc. Ceux qui font du bien, qui procurent la paix, qui sont toujours dans le positif. Mais ces personnes ont de nouveaux centres d'intérêt. Ils ont faim et soif de la justice de Dieu. Ils ont une relation avec Dieu et c'est leur priorité. Mais ils ont aussi la bonté et l'amour pour leur prochain. Voilà la définition du véritable bonheur. Alors ensemble, on va rapidement
regardez les différents points qui sont donnés. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Nous aurons toujours besoin de plus de Dieu. On doit se contenter, et la Bible nous appelle à nous contenter de ce que nous avons au niveau matériel. Et Jésus dira dans le chapitre 6 de ne pas nous inquiéter pour les choses basiques de notre quotidien. Mais nous devons toujours aspirer et avoir soif spirituellement. Avoir une soif toujours pour la parole de Dieu, pour la volonté de Dieu, pour chercher à être en connexion avec le Père, avec Jésus. Et la promesse qui suit, c'est que c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Cette soif du ciel nous fait hériter le ciel. Heureux ceux qui sont dans l'affliction. Et j'aimerais vous rappeler que la vie chrétienne n'est pas épargnée d'afflictions et de difficultés. Mais la différence du chrétien, c'est que Dieu est là pour l'aider à traverser cette difficulté. Il est là pour nous aider à traverser, ne pas sombrer dans la difficulté, ne pas être bloqué, mais traverser cette difficulté, et il nous apporte également la consolation. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits. Jésus développe ici le caractère que doit produire le chrétien, et le chemin de l'humilité est toujours celui de la gloire. Car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande. C'est important de voir cette version parole vivante parce qu'elle nous montre vraiment combien nous devons chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, comme le dit Matthieu 6,33. Et vraiment, en faisant cela, en mettant toutes nos forces, en mettant toute notre volonté, notre énergie à cela, nous pouvons vivre la meilleure des vies qui soit, puisque c'est Dieu qui l'a préparé, nous suivons simplement le chemin qu'il a tracé. Alors, la promesse est qu'ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant et qui sont sensibles à la misère d'autrui. N'oublions jamais que l'amour du prochain procure la joie et le vrai bonheur. Lorsqu'on peut donner, lorsqu'on peut aider, c'est vraiment une joie unique. Et Jésus nous rappelle qu'il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors si nous nous aimons nous-mêmes et si nous aimons la personne que Dieu a fait de nous, eh bien nous pouvons aussi bénir notre prochain et c'est une dimension importante dans la vie du chrétien. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. C'est logique, Dieu est droit, Dieu est saint, Dieu est juste. Aussi ceux qui sont sincères et droits, eh bien ils verront Dieu parce qu'ils mettent leur foi en lui et ils sont du même ADN finalement dans cette nouveauté de vie que Dieu nous accorde en tant que chrétiens. C'est un même ADN, le même ADN que Dieu, c'est sa sève qui coule en nous et nous pouvons voir Dieu au bout du compte à l'éternité. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Dieu est le Dieu de la paix. On pense souvent que Dieu est un Dieu qui ne gère pas les guerres qui se passent ici, qui laisse un peu faire les hommes dans leur méchanceté. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est un Dieu de paix. Et si les hommes continuent à se battre, eh bien ce n'est pas la faute de Dieu, c'est bien la volonté des hommes. Et des hommes qui ne choisissent pas de faire confiance à Dieu. Et il les laisse forcément se battre. Et parce que lui, il a déjà pourvu un moyen de paix, c'est Jésus-Christ. Jésus est le prince de paix qui a été envoyé pour réconcilier les hommes et Dieu, et il a donné sa vie pour cela. Donc, heureux ceux qui répondent autour de la paix, ceux qui ont compris la valeur de la croix, la paix qui en découle et qui vient d'abord en premier lieu dans notre cœur, après le pardon des péchés, nous recevons la paix qui surpasse toute intelligence. Et donc ceux qui procurent la paix autour d'eux, ceux qui sont des agents de paix, et j'espère que vous en faites partie, et que vous n'êtes pas brouillés avec des tas de personnes, mais procurez la paix. Faites la paix avec le maximum de ceux qui vous entourent, et parce que ça c'est aussi l'ADN divin. Et c'est le fruit de l'esprit aussi, c'est un des fruits, une des parties du fruit de l'esprit. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande. La moquerie et la critique sont aisées et sont le lot des chrétiens. Et Jésus n'en a pas été épargné. Et on peut voir dans les Actes des Apôtres que finalement le mot chrétien en lui-même était une insulte, un colibé qui avait été créé à Antioche par les gens d'Antioche en disant voilà les ouins, les petits Christ, les huileux. Hein, et c'était en origine une insulte, une moquerie. Alors elle a été reprise par les chrétiens eux-mêmes
parce que c'était un honneur pour eux que de porter le nom de petit chrétien, de petit Christ surtout. Et la promesse qu'il y a derrière, c'est que le royaume des cieux leur est réservé. C'est cela qu'il faut retenir, c'est la promesse qui se dégage derrière toutes ces situations difficiles. C'est que Dieu nous promet des choses et nous devons vivre ces promesses. Le royaume des cieux leur est réservé. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Ces insultes vont non pas directement à nous, mais directement à Jésus, et c'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Laissez Dieu faire. Laissez les gens parler. Vous savez que vous avez la vérité, la liberté en Christ. Et si la vérité que vous apportez dérange les autres, eh bien, prenez vos distances, éloignez-vous et allez vers ceux qui ont soif. Laissez Dieu agir et régler les situations. Vous êtes les disciples de Christ. Jésus n'a pas eu un parcours facile pour aller jusqu'à la croix. Il a subi des moqueries, il a subi même jusque sur la croix des provocations. Mais il a choisi de pardonner. Il a choisi de pardonner même à ceux qui l'ont crucifié. Alors, la question que j'aimerais vous poser en cette fin de premier jour, c'est dans quel état êtes-vous? Est-ce que vous êtes béat spirituellement, vous avez trouvé le vrai bonheur en Jésus, ou est-ce que vous cherchez encore ce vrai bonheur? C'est important de pouvoir répondre à cette question et nous allons prier maintenant ensemble pour que nous puissions vraiment comprendre ce que Jésus enseigne et ensuite pouvoir le vivre et que ce passage de Matthieu, que ce texte de Matthieu puisse s'ancrer dans nos vies. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui sont là et qui écoutent ce message, que Seigneur tu puisses poser ta main sur eux. Seigneur, tu vois peut-être ceux qui te connaissent déjà et qui sont dans ce vrai bonheur et dans la difficulté malgré tout, qui peuvent vivre l'affliction, qui peuvent renoncer à leurs droits et qui suivent ton chemin, Seigneur mon Dieu, qui sont vraiment des disciples. Seigneur, je prie pour eux afin qu'ils soient encouragés au travers de ce texte des béatitudes, afin que ces promesses, Seigneur, puissent ressurgir dans leur vie et puissent les bénir. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas le vrai bonheur et qui le cherchent, afin que au travers de cette vidéo, Seigneur, au-delà de Seigneur, ma propre personne, que ce soit toi qui puisses les toucher, et Seigneur, qu'ils puissent vraiment se connecter au Père au travers de ton enseignement. Seigneur, merci Seigneur de déverser ta grâce, ta bénédiction, d'ancrer ce texte dans nos cœurs. Seigneur, pendant ces 10 jours, donne-nous de vivre des expériences fortes et de passer vraiment des temps ensemble bénis par ta parole qui est vivante. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Voilà, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, le jour 2. N'hésitez pas à lire pendant ces jours-ci le texte ensemble et que vous puissiez être bénis par la parole de Dieu. À demain.